Je n'entendais que les hommes, mais je pouvais la réparer. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions sur cette chaîne. Je pense que tout ce que les femmes reprochent aux hommes vient en fait des femmes. Les femmes critiquent dans les hommes, mais ce sont elles qui jonglent avec plusieurs partenaires. Tu sais, les femmes disent toujours que les hommes ne veulent qu'une chose, mais ce sont les femmes qui couchent avec leurs coachs personnels, des musiciens et des hommes qui n'ont absolument rien à nous offrir. Maintenant, une autre chose que les femmes disent à propos des hommes, c'est que les hommes sont des pédophiles. Si les hommes sont de tels pédophiles, pourquoi ce sont les femmes qui couchent avec des étudiants? Un autre cas déconcertant d'une enseignante qui s'en prend à l'un de ses élèves masculins. Comme vous l'avez peut-être entendu, cela arrive souvent. Et, de façon perplexe, cela implique souvent que ces femmes détruisent leur propre famille. Ce qui rend cette affaire intéressante, c'est que nous pouvons voir et entendre une partie du prononcé de la sentence. La mère de famille mariée et mère de 3 enfants dirigeait un. Wow, oh la vache! Son mari, c'est aussi un giga Chad. Regarde son mari. Franchement, son mari, c'est un vrai beau gosse, avec tout le respect. Mais oh là là! Programme pour les jeunes à risque dans une prestigieuse école catholique pour garçons à Cincinnati. Notley a entamé une relation physique avec l'adolescent en 2023 alors qu'il n'avait que 17 ans. L'enseignant de 43 ans a manipulé l'adolescent en lui envoyant des photos nues et des messages textes osés. Ils ont eu des rapports sexuels dans son bureau et dans un parc. Je parie que les hommes qui regardent ça se disent « Où étaient ces enseignantes à mon époque? » Je peux être draguée, je ne dirais rien. Trilly, son mari, a demandé le divorce et en réponse, elle a affirmé que son mari était coupable de négligence grave de ses devoirs et de cruauté extrême. Bien sûr qu'elle l'a fait. Bien sûr qu'elle l'a fait. L'avocat de Notley a déclaré qu'elle avait des problèmes de santé mentale et de dépendance. L'assistant du procureur a lu une lettre de la victime. Je ne voulais vraiment pas avoir de relations sexuelles avec elle, mais elle a insisté en disant qu'elle ne me laisserait pas tranquille. Elle m'a dit vouloir se suicider. J'ai tenté d'arrêter, sans succès. C'est pas possible. Quelle folle. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. J'ai finalement décidé que je ne voulais pas qu'elle fasse ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit la vérité. Toute cette situation a bouleversé mon expérience au lycée et a changé ma vie. Cela m'a laissée confuse, sans estime de moi et déprimée. Quand les abus ont commencé, je ne me rendais pas compte à quel point on profitait de moi. J'ignorais ce qu'était la manipulation, jusqu'à ce que, assise en classe après l'incident, je réalise que c'est ce qu'elle m'avait fait. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait et je n'essaierai pas d'en donner une. J'ai franchi une limite qui n'aurait jamais dû l'être et j'ai trahi la confiance de quelqu'un. Ces pauvres enfants, tu imagines y avoir une mère qui a fait ces conneries? Quelqu'un qui avait besoin d'être protégé et respecté. Je vis chaque jour avec le poids d'avoir causé ce tort. Notley avait l'air surpris lorsque le juge s'est emporté contre elle pour ne pas avoir montré assez de remords. Ce que j'attendais de vous, c'était que vous disiez que vous reconnaîtriez. Et cela a pratiquement ruiné le reste de sa scolarité au lycée. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Dans cette situation, je pense que la peine appropriée est de 3 ans de prison pour le chef d'accusation numéro 1, 3 ans pour le chef d'accusation numéro 5, à purger en même temps pour une peine totale cumulée. Les femmes sont des pédophiles et c'est le regard qu'elles ont lorsqu'elles écopent de 6 ans de prison. Finalement, ce n'est pas si grave, non. La peine est lourde et les femmes réagissent. Quoi? Comment cette garce a-t-elle fait? 3 ans de prison? Emily Notley, surprise par la sentence, a été menottée et escortée hors de la salle d'audience. Chaque semaine, une nouvelle affaire similaire émerge. Ici, l'enseignante est tombée enceinte d'un garçon de 12 ans, Oh mon Dieu. en prison pour 25 ans. Elle sourit? Écoutez, enseignant, je vous promets, peu importe à quel point votre vie est ennuyeuse, coucher avec vos élèves n'en vaut pas la peine. Plus le sexe est mauvais, plus les hommes évaluent risques et bénéfices. J'ai une amie à Londres. Il allait enseigner la musique dans un lycée, mais une élève mineure l'a dragué. Il a aussitôt démissionné en disant « Oh, hors de question ». Chez les femmes, moins on est censé avoir de rapports sexuels, plus on en a envie. As-tu déjà refusé le sexe à une femme? Quelle a été sa réaction? C'est pour ça que ces conservateurs qui disent que la honte fonctionne sur les hommes, la honte ne fonctionne pas sur les femmes. Interdire quelque chose donne encore plus envie de le faire. Ces conservateurs qui disent « Il faut faire honte aux femmes, elles arrêteront ».
Je pense que ça les incitera juste à continuer ce comportement. L'enquête continue pour une enseignante des 3 États accusée de relations sexuelles avec 2 élèves. Karen Johnson de WLWT est au tribunal alors que l'accusation continue de présenter son dossier. Karen, que se passe-t-il aujourd'hui? Tout d'abord, Lisa, le surintendant des écoles locales du Nord-Ouest, s'est adressé au juré. Il a appris les allégations lorsqu'un parent a remis à l'école des captures d'écran de messages entre l'enseignante Julie Hudson-Roder et un des adolescents. Actuellement, une enquêtrice du bureau du shérif du comté de Hamilton témoigne. Les procureurs publient la vidéo du premier interrogatoire de Hudson-Roder. Dans la vidéo, elle a déclaré aux enquêteurs avoir fait connaissance avec un élève car il déjeunait avec ses amis dans sa classe. Elle affirme qu'il avait besoin d'argent, a proposé de garder sa fille et qu'elle a accepté. Hudson-Roder affirme que le garçon de 16 ans est devenu plus suggestif, mais elle le nie. Je préfère des babysitters hommes, pas des femmes. Beaucoup disent « Je ne confierai mes enfants qu'à une femme. Je suis là, non, je choisirai un homme. » Les hommes sont gentils et réagissent avec gentillesse si on l'est avec eux. Quelque chose de sexuel avec lui? Lorsqu'on l'a interrogé au sujet des messages qui sont de nature sexuelle, Hudson-Roder a dit aux enquêteurs qu'elle était simplement sarcastique. Hudson-Roder est maintenant accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec 2 garçons de 16 ans. Les procureurs pourraient conclure leur dossier aujourd'hui. Nous ne savons pas encore si Hudson-Roder témoignera à la barre. Karen Johnson, vous élevez en direct du centre-ville. Très bien, voyons ce qui suit. Colère et indignation après la condamnation d'une ex-enseignante du district scolaire de Tombaugh à 60 jours de prison et 10 ans de probation. Marco Bodine a plaidé coupable après avoir eu une relation de 3 ans avec un élève. Certains jugent la peine trop clémente. Qui est PR? Jamais. Les hommes pédophiles vont en prison à vie. Les femmes reçoivent juste une tape sur la main. Bryce Newberry de C2 est en direct du palais de justice du comté de Harris à Houston pour plus d'informations. Bryce. Je crois que le fantasme élève-professeur attire davantage les femmes que les hommes. Et je me souviens de Pretty Little Liars au lycée. Et il y avait un personnage de la série qui sortait avec son professeur, comme beaucoup ayant le béguin pour lui. Toutes les filles que je connaissais disaient vouloir un professeur comme ça. Je ne pense pas que les hommes... Enfin, tu sais, c'est fou. J'ai dit ça au début de la série de réactions. Je ne crois pas que les hommes fantasment autant sur les vieilles mégères que nous sur la professeure dominante. Dites-moi en commentaire, auriez-vous couché avec un professeur si l'occasion s'était présentée? Fran cette phrase indigne pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que cette enseignante, coupable d'abus sexuels sur son élève de collège, n'est toujours pas en prison ce soir. Il est vraiment difficile de comprendre pourquoi quelqu'un ferait une telle chose. Mais le mal existe dans le monde. Au printemps dernier, la fille de Jennifer Kratke, alors en 6e avec l'enseignante Marka Boden, a vu cette dernière arrêtée par la police de Tomball pour abus sexuels sur mineurs. C'est encore plus bouleversant d'apprendre qu'elle a reçu une peine ridiculement légère. Marka Bodine a plaidé coupable mardi d'abus sexuels aggravés sur un enfant de moins de 14 ans. Selon les documents du tribunal, elle s'est liée d'amitié avec l'élève de 13 ans sur un jeu vidéo en ligne et l'a agressé sexuellement durant 3 ans. Ils échangeaient des messages, des photos et vidéos explicites et ont eu des rapports sexuels dans sa classe et sa voiture à plusieurs reprises. Le juge du district du comté de Harris, Greg Glass, a prononcé une peine de 60 jours de prison et 10 ans de probation. Bien moins que les 20 ans de prison réclamés par les procureurs. Il y a certains types d'affaires, selon moi, ne méritent qu'une punition, comme ici. La procureure du comté de Harris, Jana Oswald, est la chef de la division des crimes contre les enfants. Elle dit que la peine maximale aurait pu être la prison à vie. J'ai le cœur brisé pour la victime et sa famille. Je suis très déçue du résultat, à la fois comme procureure spécialisée dans la maltraitance d'enfants et comme citoyenne du comté de Harris. Des parents comme Kratke partagent cette frustration. Je ne comprends pas comment 60 jours pourraient suffire pour un tel crime envers un si jeune enfant. Dans une déclaration, l'avocat de Bodine, c'est écœurant. Bernie le dit à KPRC 2. En partie, le tribunal a l'obligation de déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de la société, ainsi que de la victime, lors de la détermination de la peine. Et nous pensons que le juge a suivi la loi et a prononcé une peine appropriée. Les documents du tribunal l'indiquent. Bodine a jusqu'en juin prochain, soit presque 1 an avant de devoir venir en prison purger sa peine. C'est parce qu'elle a un jeune enfant à la maison. D'accord. Oh là là, je n'arrive pas à croire cette femme. Je veux dire, on reçoit juste une tape sur les doigts pour n'importe quoi.
Je pense que la solution au féminisme est d'aller plus loin, car sans conséquences pour les femmes, les lois resteront injustes. Tu sais, quand les hommes commenceront à demander une pension alimentaire aux femmes, alors les femmes se plaindront des lois sur la pension alimentaire. Quand les femmes devront commencer à travailler toute leur vie, c'est là qu'on commencera à râler pour retourner à la maison. Tori ne travaille plus avec des enfants, mais quand elle était enseignante stagiaire ici à l'école Liberty Junior de Lakota, elle s'est rapprochée et est devenue amie avec une élève de 8e. Les procureurs affirment que la manipulation a débuté à ce moment. D'enseignante stagiaire à Mince, je pouvais presque entendre les hommes dire « je pourrais la réparer ». délinquante sexuelle, Anna Dottori, âgée de 24 ans, devra désormais s'inscrire comme délinquante sexuelle de niveau 2 pour les 25 prochaines années. Dottori était stagiaire enseignante à la Liberty Junior School de Lakota lorsqu'elle s'est liée d'amitié avec une élève de 14 ans. Ce n'était pas un garçon de 8e année est un adolescent plus âgé. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces femmes? Les procureurs affirment que la manipulation a débuté alors qu'elle enseignait et est devenue sexuelle après son départ du district. Selon la police, Dottori a pris l'adolescent chez son père la nuit, l'a emmené dans un parc de Monroe et a eu des relations sexuelles avec lui. Dottori avait déjà reconnu une conduite sexuelle illégale avec un mineur. Cette fille aurait pu rencontrer des garçons sur Tinder. Pourquoi n'es-tu pas allé t'amuser sur Tinder? Pourquoi fallait-il que ce soit, tu vois? Mais encore une fois, ça revient au même récit. Plus on dit aux femmes qu'elles ne doivent pas faire quelque chose, plus on a envie de le faire. Donc, mineurs en décem. Où ils sont comme les femmes réagissent à la honte. Je me demande, tu as des yeux et cette étude? Je pense que les femmes cachent mieux les choses. Diffusion de contenu nocif pour mineurs. Je tiens à m'excuser auprès de la victime et de sa famille. Je suis sincèrement désolée pour mes actes. L'avocate J.R. Bernance a affirmé que sa cliente, pleine de remords et de tristesse, suit un traitement depuis l'an dernier. La mère de la victime, que nous ne nommons pas afin de protéger l'identité de l'adolescente, a pris la parole. Je tuerais une garce. Je tuerais une garce si quelqu'un faisait ça à mon fils. Regardez l'audience de la condamnation. Et ce genre de choses arrive bien trop souvent. Mon fils va être affecté par cela pour le reste de sa vie. Elle est conjonctée qu'elle pense que Dottori regrette ses actes et qu'elle ne croit pas que ce soit une mauvaise personne, mais qu'elle a fait de mauvais choix. Oh mon Dieu, elle sourit pendant cette audience et tu dis qu'elle regrette ses actes. Je pense qu'elle a fait une série de mauvais choix et je ne pense pas que cela devrait ruiner sa vie. Quoi? Oh, mon Dieu, fais ça. Fais-le à quelqu'un que je connais. Si j'étais juge, je dirais « Votre honneur ?» Cette femme est une personne horrible. Cela devrait ruiner sa vie. C'est dégoûtant. Je veux qu'elle soit considérée comme une pédophile et qu'elle soit enfermée pour toujours. Penses-tu que cela devrait l'affecter, elle et ça? Tu remarques que plus la femme est jolie, plus elle semble en profiter. Chez les femmes, c'est malheureux. En tant que femme, tu vois combien de propositions reçoivent les belles femmes. Quand elles sont vieilles, elles ne reçoivent plus aucune attention. Quand elles sont jeunes, tout le monde est fasciné par la beauté, donc les belles femmes, elles peuvent vraiment tout se permettre. C'est pareil pour mon fils. Elle ne devrait pas en avoir non plus pour le reste de sa vie. Et en plus d'avoir à s'inscrire comme délinquante sexuelle, Dottori a été condamnée à 5 ans de probation. Elle devra également aller dans un centre de traitement, en gros, un programme de traitement pour délinquants sexuels au River City Correctional Center. Ce programme pourrait durer jusqu'à 6 mois. Reporting. Encore une fois, les femmes reçoivent juste une tape sur les doigts. C'est vraiment dégoûtant. Une élève de 4e, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donnez votre avis en commentaire. À votre avis, quelle peine de prison serait appropriée pour les délinquants sexuels? Aimez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt.